Dans une petite maison de Londres, 3 enfants, Wendy, John et Michael, s'étaient endormis sous un ciel étoilé. Cette nuit-là, une silhouette mystérieuse apparut à leur fenêtre. C'était Peter Pan, le célèbre garçon qui ne voulait jamais grandir, accompagné de sa fidèle amie, la fée Clochette. Avec un sourire éclatant et des yeux pétillants d'aventure. Peter les invita à le rejoindre au pays imaginaire, un monde où les rêves prenaient vie. Intrigués par cette promesse d'aventure, les enfants se laissèrent emporter par la magie de la poussière de fée, s'élevant au-dessus de leur chambre pour rejoindre les cieux étoilés. Une fois arrivés au pays imaginaire, ils découvrirent un lieu enchanteur, peuplé de sirènes, de fées et d'enfants perdus. Peter les guida à travers des forêts luxuriantes et des lagons scintillants, où chaque instant était rempli de rire et d'émerveillement. Cependant, une ombre inquiétante planait sur ce paradis, le redoutable capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter. Les enfants perdus accueillirent Wendy et ses frères avec joie, mais Wendy, bien qu'enchantée, se posait des questions sur l'absence de leur famille. « Ne désirez-vous jamais retrouver vos proches ?» demanda-t-elle avec hésitation. Peter, plein de légèreté, lui répondit « Pourquoi penser au passé quand on peut vivre l'aventure ?» Les jours passèrent, alors que la magie du pays imaginaire enveloppait les enfants, un danger sournois se profilait. Un soir, pendant que tout le monde dormait, le capitaine Crochet et ses pirates capturèrent Wendy, espérant ainsi attirer Peter dans un piège mortel. Sur le navire, Wendy, bien que capturée, fit preuve de courage, affirmant avec force que Peter ne tomberait pas dans le piège de Crochet. Le capitaine, rusé et déterminé, se frotta les mains, sûr de son plan. « Ce sera ta dernière aventure, Peter Pan !» s'écria-t-il, plein de malice, mais Peter, avec l'aide de Clochette, élabora un plan audacieux pour sauver Wendy. Les enfants perdus se rallièrent autour de lui, prêts à affronter les pirates. Une bataille épique s'engagea sur le navire de Crochet, où Peter démontra toute sa bravoure et son agilité. « Le pays imaginaire n'a pas besoin de pirates comme toi, Crochet !» s'écria-t-il, défiant son ennemi avec une détermination sans faille. Les combats faisaient rage, et finalement, Crochet, débordé par la ruse et le courage de Peter, tomba à l'eau, poursuivi par un crocodile affamé. Ils prirent la décision de rentrer chez eux, le cœur rempli de souvenirs précieux qu'ils chériraient pour toujours. Avant de partir, Wendy se tourna vers Peter avec émotion. « Merci, Peter. Nous n'oublierons jamais ce que nous avons vécu ici. » Peter, avec un sourire chaleureux, lui répondit « Vous savez où me trouver si jamais vous avez besoin d'une autre aventure. » De retour à Londres, les enfants étaient transformés. Ils avaient appris que le rêve et l'aventure étaient essentiels, mais que grandir et créer des souvenirs avec ceux qu'ils aimaient l'étaient tout autant. Alors qu'ils se couchaient dans leur lit, ils savaient que le pays imaginaire resterait à jamais dans leur cœur, une partie d'eux qui les accompagnerait dans leur voyage vers l'âge adulte. L'histoire de Peter Pan nous rappelle que vivre pleinement, c'est savoir jongler entre l'esprit d'enfant et la réalité de la vie. Car c'est dans cette danse entre rêve et réalité que se trouve la beauté de l'existence.